coucou, bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo boîte cadeau. Alors j'ai des petites, encore des paquets cadeaux, enfin j'ai tous mes paquets cadeaux à faire. Et j'avais envie de faire, malgré que j'en ai déjà fait l'année dernière, pardon, les boîtes cadeaux comme ceci en boîte à explosion. Voilà, je vous avais fait les toutes petites avec cette plaque qu'on avait trouvée chez Action. Donc il y a plusieurs tailles, je vais les chercher, je vais vous montrer les différentes tailles. Voilà, donc je suis allée chercher les boîtes parce que je me suis amusée à toutes les faire. Parce que vous voyez ici sur ce côté là, où normalement il y a le plioir que j'ai enlevé, je vais le remettre pour ne pas le perdre. Voilà. Alors ce côté là, où c'est qu'il y a, où on accroche le plioir, c'est pour faire la base de la boîte, c'est-à-dire ça. Et au dos, vous avez pour faire ici le couvercle. Donc, il y a différentes grandeurs. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grandeurs. Donc, je me suis amusée à toutes les faire. Donc, vous voyez, là, vous avez de l'XXS au XL. Alors, la XXS, c'est cette boîte-là, toute petite. C'est celle qu'on avait fait pour en boîte d'invités que j'avais intitulée. Donc, bon, là, elles sont toutes blanches puisque ce sont mes prototypes. Voilà. Ensuite, la XS. La XS, c'est cette grandeur. Donc, vous voyez. Voilà. Donc, le même système, le couvercle, et ça s'ouvre comme ceci. Ensuite, on passe au S. Donc, voilà la grandeur du S. XS. Hop. Et XXS. Vous voyez, je les ai écrits dessus pour savoir. Voilà. Alors, je vais vous les basculer sur mon plan de travail. Hop, j'enlève ça. Pour je puisse mieux vous montrer. Hop. Donc, la XS. La XXS, la XS, la S, la E, elle est là. La M, SM, L, XL et la double XL. Voilà. On obtient ceci. Vous voyez, de la plus petite à la plus grande. Donc, moi, l'an dernier, j'avais fait, je vais le chercher, mes boîtes cadeaux. Donc, c'est là, j'avais fait la double XL, là. Voilà, j'avais fait celle-ci, décorer tout. Voilà, c'était pour mettre tous les chocolats. J'avais fait une boîte par personne de chocolat. Donc ça, c'est celle de mon fils qui m'a rendu. Donc, voilà. Donc ça, c'était celle de l'an dernier. C'était la double XL, la plus grande. Cette année, j'en ai besoin. Je ne dirai pas pourquoi. Parce que si mon fils vient à regarder la vidéo, je ne veux pas que ça soit spoilé. Donc, pour mes cadeaux, pour certains de mes cadeaux, j'ai besoin de celle-ci. La taille M. Alors, pour celles qui ont la punch de chez Action, c'est tout simple. Il vous faut bien garder précieusement le dépliant qu'il y a avec. Et là, vous avez ici toutes les grandeurs des boîtes avec les dimensions en inch et en dessous en centimètres. Donc là, c'est pour la grandeur. Là, c'est pour la grandeur du papier qu'il vous faut. Et cela, ce sont la boîte terminée. Et ensuite, dessous, c'est pour faire le couvercle. Donc, vous les avez en inch et en centimètres. Donc, on va faire d'abord pour celles qui ont la punch, mais qui s'en sont jamais servies. C'est l'occasion. On
papier. Hop, je ramasse ma veste qui est tombée. Hop. Donc, je vais prendre du papier comme ceci qui me reste des vieux blocs d'action. Donc, je prends 2 feuilles. Voilà. Alors, je vais prendre mes petits nombres ici et je vais découper pour la base ici de ma boîte les dimensions. Alors, il va vous falloir un papier pour la taille M de 22,9 par 22,9. Alors, je me mets à 22,9. Je coupe. Je tourne, je me remets à 22,9. Je fais mon carré. Tout simplement. Voilà. Ça, c'est pour faire avec ça. Ensuite, vous prenez un autre papier pour faire le couvercle. Donc, le couvercle, il vous faut du 14 sur 14. Voilà, là, on découpe nos papiers. Une fois qu'on a ça, on se débarrasse du massicot. On prend notre petite plaque. Ici, où c'est que vous avez la boîte. Et c'est tout simple. Vous vous mettez ici l'angle de votre feuille, bien dans l'angle de votre plaque. Vous prenez votre plioir et vous venez à la lettre que vous avez besoin de. Nous, ici, c'est 8, c'est M. Donc, je me mets à M et je trace mon trait. Tout simplement sur tout le long. Ici, je viens ici, parce que vous voyez, ici à l'angle, il y a un trait en diagonale. On va le faire aussi. Donc, on vient là, on prend et on s'arrête à la trace, au pli qu'on a marqué. Alors, moi, il faut que je l'incline. Voilà. Je ne sais pas si vous, là, vous voyez, on obtient ceci. Maintenant, on a fait là. On tourne notre papier comme ceci, d'un quart. On marque à M notre marque de pli, tout le long. Et on revient marquer la diagonale de notre angle, jusqu'au trait qu'on vient de marquer. On ne va pas plus loin que le trait. On retourne. Donc, j'ai fait ce côté. On retourne comme ceci. En fait, on utilise les 4 angles. On marque à M, on marque notre pli, tout le long de notre feuille, et on marque notre diagonale. On fait pareil sur le dernier angle. M tout le long. Et notre diagonale jusqu'à notre pli. Donc, on obtient ceci. Voilà. Vous voyez au dos, vous le voyez mieux. Donc, ici, on a nos plis, nos traits, nos marquages de plis verticaux. Et ici, en diagonale. On pousse ça. On prend nos gabarits, puisqu'on en a plusieurs pour chaque boîte, de la forme de cœur. Et on va venir ici, comme ceci, mettre notre cœur. Je ne sais pas si vous y verrez bien. Donc, on le maintient bien, on s'aligne bien ici, au pli d'ici, au pli d'ici. Et avec notre crayon, on va faire le contour de notre cœur, comme ceci, sur chaque carré de nos angles. Puisque là, c'est là où c'est qu'il y a nos diagonales. On va faire pareil là. Alors, ça, c'est pour celles qui ont cette planche et qui ne s'en sont jamais servies. On va les sortir, on les ressort pour nos cadeaux. Voilà, on fait ça sur tous nos angles.
C'est juste un petit tuto, c'est même pas un tuto. Pour faire un peu de vidéo avec vous parce que ça me manquait. Donc voilà ce qu'on obtient. Ici on va découper. Alors, on va se mettre là, on va découper le haut de notre cœur. C'est des petites boîtes toutes simples, mais je peux vous dire qu'elles font leur effet pour les avoir déjà faites. Je peux vous dire que ça fait son effet. Et au moins, on sort notre matériel qu'on utilise. Alors, pas d'affolement pour celles qui n'ont pas cette planche. On va le faire sans la planche. C'est tout à fait possible. Voilà, c'est juste qu'on a ça. C'est juste pour s'en servir. Voilà, on découpe nos 4 angles comme ça. Donc, on va le faire. On découpe sur les marques qu'on a fait de nos cœurs, le haut de nos cœurs. Il n'y a rien de compliqué et je peux vous dire que même sans cette planche, c'est tout à fait possible. Voilà, j'avais juste envie de vous retrouver parce que ça commence à me manquer de ne pas vous faire de vidéo. Et là, j'ai dit, pourquoi pas le faire avec elle. Donc moi, j'ai pris la taille M parce que pour ce qui doit y aller dedans, je ne peux pas vous montrer et vous dire ce que c'est. Au cas où mon fils passerait sur la vidéo. Il n'y a pas que mon fils, il y a sa copine, il y a du monde. Donc, voilà. Ils se verront qui a cette boîte, mais personne ne saura à qui elle sera attribuée. Voilà. Allez. Je fais les 2 autres et on se retrouve. Voilà. J'ai découpé mes 4 angles. On obtient ceci. Mais maintenant, on plie sur nos marques de pli, tout simplement. Et là, pour le cœur, en fait, ça va se plier. On va redresser nos 2 côtés et on va plier notre cœur comme ceci. Et là, on va marquer bien comme il faut avec son plioir le pli du cœur. Voilà. On fait pareil sur l'autre côté. On redresse et on plie l'intérieur de notre cœur là où il y a le marquage. Et avec le plioir, on vient, on aplatit comme ceci. Et on remarque avec notre plioir le pli. Tout simplement. Vous voyez, une fois qu'on a bien marqué nos plis, notre boîte, voilà notre boîte, elle est toute simple. Ensuite, maintenant, toujours avec la plaque, on va faire le couvercle. Donc, pour faire le couvercle, ici, on va retourner notre plaque ici, au dos. Et là, on va prendre notre papier de 14 par 14 pour faire la boîte M. On va venir la caler ici dans l'angle. Ici, et là, vous voyez que de nouveau, il y a notre diagonale qui va jusqu'au trait. Alors, on va marquer notre premier trait. Et on va marquer notre diagonale. Et on fait ça sur nos 4 angles. Je tourne, je marque et je marque. Je retourne au 3e angle, je trace toute ma longueur et ma diagonale qui va jusqu'au pli. Et je fais pareil au dernier angle.
Voilà, donc vous obtenez ceci. Alors, je vous le retourne pour que vous voyez mieux les plis. On retient ceci. Alors là, il suffit juste de marquer les plis comme on a fait tout à l'heure. Voilà, on fait pareil ici sur nos angles. On les rentre comme ceci et on marque les plis. Tout simplement. Et 4. Voilà, on obtient ceci. Alors maintenant, on va mettre de la colle ici et ici. Pour que notre couvercle reste bien comme ceci, parce que c'est ça qui va tenir notre boîte fermée. Alors, on met, je prends ma colle. Je viens mettre de la ici sur un côté de mes deux plis. Si elle veut bien. Alors, j'en mets pas de trop pour pas que ça coule. Et je vais en mettre ici à l'intérieur. Sur un seul côté de nos triangles. Donc, je rentre comme ceci. Voilà, et là, je mets une pince le temps que ça sèche. Voilà. On va faire celui-là. Donc, je mets sur un des deux triangles ici de la colle. J'espère que vous y voyez bien. Que mes explications sont bien claires. Alors, vous pouvez faire ça. Comme ça, ça commence à se coller. Et ici, alors moi, ce que je fais, quand j'en colle un sur le côté, je le mets sur le côté à côté. Donc là, je vais en mettre ici. Ça fait que mes 4 faces ont les angles repliés sur eux. Hop, je reprends une pince. Et je refais pareil, ainsi de suite sur mes 4 angles. Alors moi, je vais vous montrer comment j'ai fait sur l'autre, puisque normalement, j'ai fait la même chose. Donc, j'ai toutes mes boîtes posées là sur une étagère. Et quand j'en ai besoin, je regarde la dimension que j'ai besoin. Et je fais mes petites boîtes. Voilà. Au moins, je me sers de ma planche. Puisque je l'ai. Voilà. Hop. J'essuie que ça a bavé. Et je mets une pince. Non, j'ai pas fait l'intérieur. Voilà. Donc, sur ce côté-là, il y a, vous voyez, la pince est sur ce côté, j'ai mis le triangle. Sur ce côté, j'ai collé le triangle. En fait, sur les 4 faces, il y a les triangles. Comme ceci. Vous voyez, là, là, il y en a un. Là, il y en a un autre. Là, il y en a un autre. Et là aussi. Comme ça, je trouve que pour rentrer le couvercle, c'est plus commode. Si j'y arrive. Voilà. Donc, une fois, on va attendre un peu que ça soit sec. Et après, vous la décorez comme vous voulez, bien sûr. Je ne ferai pas la déco avec vous. Voilà. Donc, mon couvercle étant fait, maintenant, je reprends ma boîte, je la ferme. Alors, je mets un côté comme ceci. Je rentre, hop. Et voilà, ma boîte est faite. Et là, vous y mettez ce que vous avez besoin. Maintenant, on va la refaire sans notre plaque. Alors, c'est tout simple.
Donc, toujours pour la même dimension. Donc, pour refaire cette grandeur, il va vous falloir un papier. Donc là, j'ai pris du papier uni. Alors, faites attention parce que là, j'ai juste pris du 135 grammes et j'ai peur que ça soit limite. Donc, il va vous falloir un papier de 22,9 par 22,9. Et sur les, donc 22,9, 22,9. Ici, sur les 22,9, vous allez faire un pli à 7,5 et à 15,5. Vous allez retourner votre page. Donc ici, ça vous fait toujours 22,9. Un pli à 7,5, un pli à 15,5. Je vais vous montrer mon papier pour que vous puissiez noter. Voilà, je vais essayer de vous descendre un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est pour la base de la boîte. Donc, mes traits, mes plis étant tracés. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, mais il manque les diagonales à chaque angle. C'est pas un problème pour ça. On prend notre massicot. Attention de ne pas prendre la lame de coupe. C'est la lame de pli qu'il nous faut. On va venir mettre la pointe ici et la pointe de là sur ici notre marque. Donc, on cale la pointe ici et on regarde d'être bien dans la rigole. Et avec mon plioir, je viens jusqu'au croisement. Je soulève et je viens en face jusqu'au croisement de mes premiers plis. Comme ceci. Là, vous voyez, je ne suis pas allée assez loin. Donc, c'est pas grave. Je me réaligne. Hop, sans appuyer. Et je viens finir le peu qui me manque. On fait pareil de l'autre côté. Ici, sur les diagonales, comme on vient de faire. Ici, hop, la diagonale, elle est là. Hop, je viens jusqu'à mon croisement. Je soulève et je viens ici, en face, à mon croisement. Donc, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, on l'obtient tout à fait naturellement, sans plaque. Ensuite, là, où vous faites au crayon la forme d'un cœur, donc vous tracez avec votre crayon. Alors, je ne suis pas très douée en dessin. Hop. Vous venez comme ceci pour que vous ayez les deux côtés pareils. Et vous coupez là où vous avez fait votre marque. Comme ça, vous êtes sûr que vos deux côtés sont identiques. Il y en a un qui veut pas. Voilà. Donc, vous voyez, vous l'avez quand même obtenu. Ou alors, vous faites juste... Alors, je ne suis pas très douée en dessin. Là. Hop, je plie mon angle. Alors, je vais vous montrer aussi, si vous ne savez pas faire de cœur. Voilà. Vous voyez, j'ai juste fait une forme un peu arrondie. Là, j'ai fait comme si j'avais le gabarit. Là, j'ai fait, je ne veux pas faire de cœur, je fais ça. Après, vous pouvez vous amuser
à beaucoup de choses avec. Donc là, vous pouvez prendre de cet angle à ici. Voilà. Et vous coupez le trait que vous avez pas tracé. Vous voyez? Et on obtient quand même quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc là, je prends l'angle que j'ai rentré à l'intérieur. Hop, je coupe autour. Voilà. Après, vous pouvez vous amuser à faire comme vous voulez. Et quand on marque, hop, j'enlève tout ça. Une fois que vous avez fini, vous marquez vos plis. Toujours pareil. Hop. Hop. Là, vous rentrez les angles que vous avez décorés. Faites la forme que vous voulez. Exactement pareil. Et vous allez quand même avoir à la différence que vous pouvez faire, vous voyez, les angles que vous voulez. Et quand vous fermez, ça ne gêne en rien du tout. Voilà, ça c'est quand on n'a pas la plaque. La punch pour faire les boîtes à explosion. Ensuite, pour faire notre couvercle, il va vous falloir un papier de 14 sur 14. Ici, sur les 14, vous allez faire un pli à 3 et à 11. Vous allez retourner votre feuille et vous allez faire un pli à... Donc, vous avez toujours 14 ici, un pli à 3 et à 11. Et maintenant, on va venir faire ici. Donc, je vous montre déjà les dimensions. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si je suis assez claire dans ce que je vous dis, dans mes explications. Voilà. Donc, c'est bien parce qu'on a trouvé ça, mais il y en a certaines peut-être qui ne l'ont pas trouvé. Donc, on fait comme pour le grand. On prend ici l'angle et ici l'angle et on vient le mettre ici dans la rigole de notre massicot. Avec notre lame de pli, on va venir ici jusqu'au croisement de nos deux traits. Hop, on fait pareil en face. Donc quand vous soulevez là au milieu, vous n'appuyez pas. Vous soulevez et vous appuyez que là où vous avez besoin. Donc vous voyez, on obtient ceci et ceci. On va faire pareil sur les autres. Dans la rigole, chaque angle, hop, j'appuie, je viens au croisement. Je soulève, je viens à la pointe, j'arrive au croisement. Voilà. Ici, pareil, vous voyez. Donc maintenant, on va marquer nos plis. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire, comment ça s'appelle, d'avoir la planche. Si vous voulez avoir les dimensions, j'essaierai si j'y pense. De vous marquer tous les papiers de chaque dimension pour la base, pour la boîte et pour le couvercle qui correspondent à la grandeur. Sinon, si j'oublie, vous me le dites et je vous le marque. Donc une fois qu'on a plié, on obtient ceci, la même chose que tout à l'heure, que la grande. Et pareil, là, on colle nos angles. Donc là, vous verrez peut-être mieux si ça veut bien sortir.
et ici à l'intérieur. Voilà, vous voyez, j'en ai mis là et j'en ai mis ici à l'intérieur. Je rabats tout et je mets ma pince. Hop, comme ceci. On fait pareil aux autres. Hop, et je colle. Et je mets mes pinces, le temps que ça prenne. Et ainsi de suite, on fait ça à nos 4 angles. Le couvercle sera fait. Vous mettez votre petit cadeau dedans. Et votre boîte cadeau est faite. Voilà, je vais essayer en barre de descriptif, donc c'est en dessous du titre au petit plus, vous cliquez dessus, de vous mettre les dimensions de chaque boîte, les différentes tailles des papiers qu'il vous faut pour la boîte et le couvercle. Je vais essayer d'y penser avant de vous la mettre. Voilà, notre couvercle est fait aussi. Donc, quand on enlève, on attend bien que ça soit sec. Hein. On reprend la base de notre boîte qu'on a fait à la main avec notre massicot. Hop, on la maintient. Ce côté-là, on le rentre dans le couvercle et on enclenche tout dans le couvercle. Tout simplement, voilà, et votre boîte cadeau est faite comme si c'était fait avec la punch. Voilà, voilà. Hop, je vous redresse, si j'y arrive, sans vous faire tomber. Voilà, donc vous voyez, même si vous n'avez pas cet outil, c'est tout à fait faisable rien qu'avec un massicot. Voilà, donc fait avec notre planche qu'on a eu à action et fait sans notre planche, juste avec notre massicot. Donc vous voyez, alors c'est sûr que sur la planche, quand vous avez la planche, vous allez juste vous couper le papier à la dimension qu'on vous dit ici sur le descriptif, d'accord? Et vous n'avez plus qu'à vous caler dans les angles et suivre les traits où c'est que c'est marqué. Et les diagonales. C'est vrai, c'est tout plus simple. C'est vrai que quand on ne l'a pas, ben, pour savoir comment ça j'ai fait, pour savoir les dimensions, ben, c'est tout simple. J'ai pris quand j'ai fait mes prototypes, j'ai monté mes boîtes. J'ai mesuré ici, ici et ici. J'ai découpé la dimension du papier qui me disait. J'ai tracé ici. J'ai mesuré mes 3 côtés. J'ai tracé mes traits et voilà, tout simplement. Donc, moi, je vous marque. Il faut que je calcule tout. En descriptif, je vais vous mettre toutes les dimensions des boîtes pour celles qui n'ont pas la planche, avec la dimension du papier qu'il vous faut pour la boîte, où vous devez, à combien vous devez faire vos plis. Pour toutes les bases, donc sur nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boîtes. Donc je vais vous marquer les dimensions pour faire la XXS, la XS, la S, la M, la L, la XL et la double XL. Je vais tout vous marquer en barre de descriptif. Vous aurez aussi mon mail. Donc, s'il y a un souci, vous m'envoyez un mail, je vous y répondrai, il n'y a pas de souci. Ou en commentaire, vous me posez la question. Si vous préférez passer par mail, on passe par mail. Mais vous pouvez aussi le mettre en commentaire. J'espère être assez claire dans mes explications. Je pense que là, autant sur la punch, moi j'appelle ça la punch explosion. Voilà, ça me va bien.
que sur le massicot, j'ai été assez claire. Si par cas, question, je vous réponds ou par message ou par vidéo, vous le savez. Voilà, donc je le fais pour celles qui débutent, qui n'ont pas pu avoir la chance de trouver les plaques. J'espère qu'ils nous les remettront. Ce qui aurait été bien, c'est que, vous voyez, là, ils nous ont mis tous les cœurs de différentes, mais ils auraient pu mettre d'autres formes. Voilà, bon, ben, on peut faire comme je vous ai montré sur l'autre, sur la boîte qu'on a fait. On se fait la forme qu'on veut aussi. Vous allez me dire. Donc, voilà. Donc, voilà nos boîtes cadeaux. Toutes simples. Mais je peux vous assurer que moi, celle que j'ai faite, j'en ai fait 8. 2, 4, 6, 7, pardon. Ça a fait son effet. Vous voyez, j'ai rien fait de spécial. J'ai juste mis des papiers. J'ai juste mis une petite carte. Hop. Une petite carte. De toute façon, vous l'avez vu, donc c'est pas grave. Le prénom, c'est pas grave. Et voilà, tout simplement. C'est une petite attention qui fait plaisir. Ça vous permet, bon, ceux-là, vous voyez, elles sont grandes. Hein, vous en mettez des choses. Voilà. Donc là, moi, j'ai besoin que de cette taille-là. Donc, j'ai fait ma boîte que j'ai besoin pour cette taille-là. Et voilà. Je ne sais pas si j'avais autant d'écrits sur celle de l'an dernier. Mais voilà, je préfère vous la refaire. Certes, ça va faire un petit doublon, à part que c'est pas la même dimension de boîte. Mais c'est pas grave. Comme certains m'ont dit, c'est ta chaîne, tu fais ce que tu veux. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que ça fait quand même 35 minutes. Mais je préfère prendre mon temps dans les vidéos. Vous les faire un peu plus long. Mais que vous puissiez tout suivre. Voilà. J'essaye de tout bien vous expliquer, de tout bien vous détailler. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde. Bisous.